vie, il y a une consolation qui t'attend. Il y a une consolation qui est réservée pour toi. Et cette consolation, l'ennemi ne peut pas la toucher. Au nom de Christ de Nazareth. Il y a rien. Même la difficulté de ta vie, même l'incrédulité de ton cœur, ne peut pas t'arracher cette consolation. Parce que tu es en commun avec Jésus-Christ. Parce que tu es rentré déjà dans cette nouvelle vie avec le Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons directement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. 1 Corinthiens 4, verset 17. Mettons-nous debout pour donner la parole. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes foi en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous interprète ce passage au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Notre thème là-bas, c'est même foi en Christ. Alléluia. Toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tes foi est différente de celui-là qui n'est pas accepté le Seigneur. Tes marches, c'est différent de celui qui n'a pas accepté le Seigneur. Ta vie est différente de celui qui n'a pas accepté le Seigneur. Là, les autres qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ils ont réussi dans les affaires. Toi qui as accepté le Seigneur, à cause de cette union avec le Christ, tu peux arriver là-bas, tu ne peux pas réussir. Tu peux mettre la main là-bas, tu ne peux pas réussir. Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas l'or. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, les païens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils réussissent, ils ne sont pas réprimandés. Mais pour toi, qui vit en commune avec le Christ, qui vit en union avec le Christ, quand tu vas faire ça, tu seras réprimandé. Donc, notre foi en Christ, notre marche avec le Christ, ce n'est pas pareil comme pour le monde. Est-ce que nous sommes d'accord? Si vous êtes d'accord, levez la main pour le Seigneur. Balancez la main pour le Seigneur. Alléluia. Apôtre Paul a dit, dans le même chapitre, verset 16, il a dit, je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi la Bible nous parle par eux? Soyez mes imitateurs. Parce que lui, il a imité le Christ. Il y a un problème aujourd'hui. Lorsque tu voulais ramener ton enfant, ton petit, dans la voie du Seigneur, il te dit quoi? Ah, ça c'est des choses des anciens. Nous sommes dans un nouveau monde. Quel nouveau monde? Quel nouveau monde? Il y a quoi qui est nouveau sur la terre? Oh, nous sommes dans notre temps. Quel temps? Le temps qui glorifie Dieu ou le temps qui met à la perdition? Un enfant de Dieu doit être sage. Alléluia.
Philippiens chapitre 3, verset 17, on va descendre par là. Dieu ne vous garde pas longtemps, comme apôtre a toujours dit. On prêche un peu et puis on laisse le reste. Philippiens chapitre 3, à partir de 7, du verset. Verset 17 du verset. Jusqu'à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, et en pleurant. 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Amen. Notre foi en Christ, selon 1 Corinthiens 4, verset 17, où on a commencé. Il a parlé de cette foi en Christ. Parce qu'il dit maintenant en union avec le Christ. Il dit maintenant en communion avec le Christ. Il y a maintenant un modèle. Il y a maintenant une façon qui doit marcher. Et c'est ce modèle qu'il avait prêché à ceux qui marchent avec lui. Il avait prêché dans son église. Il avait prêché à ses enfants. D'abord, un de ses enfants, c'est Timothée. Alléluia. Un des enfants de l'apôtre Paul dans le Seigneur, c'est Timothée. Et c'est pour cette raison, à tout moment, il envoie. Dans le verset 17, il a dit, va les rappeler. C'est que Dieu les a enseignés. Mais foi en Christ. Voici, dans le livre de Philippiens, la Bible dit, soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que Dieu vous avait à nous. Il y a un modèle. Il y a un modèle. Ce n'est pas que tout vient à l'église. Cet enfant ne vient pas. Tout vient à l'église. Ton mari ne prie pas. Et ça ne te dit rien. Tes frères et sœurs dans la même maison ne prient pas. Et ça ne te dérange pas. Apôtre Paul a dit, soyez nos imitateurs. Ton pasteur ne voit pas, mais toi tu vois. Ça ne dit rien. Apôtre Paul veut que ceux qui l'écoutent, ses disciples, puissent être comme lui. Pareillement, si aujourd'hui, Dieu sera sauvé, mon souhait aussi, c'est que mes frères et sœurs qui sont dans la même maison avec moi soient aussi sauvés. C'est pour cette raison, dans ma prière, je prie pour vous. Je sais que vous aussi, vous priez pour moi. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Notre foi en Christ, il a descendu pour détailler un peu. Dans les versets 18 et 19, il a dit, il est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. C'est là où beaucoup de chrétiens ont ici aujourd'hui. Beaucoup de gens n'aiment pas là où on prêche la sanctification. Beaucoup de gens n'aiment pas là où on prêche
L'évangile de la croix. L'évangile de la souffrance. L'évangile de la persécution. C'était chrétien n'est pas que la persécution vient dans le chemin. On n'appelle pas la persécution. Mais lorsque ça vient, tu vas faire comment? Tu vas assumer. Tu acceptes. Et c'est en ce moment que tu dois devenir fort dans le Seigneur. Alléluia. Il dit qu'ils ont le menu de la croix de Christ. Je vous l'ai souvent parlé et je parle maintenant encore en pleurant. Encore en pleurant. Cette voix en Christ, ce n'est pas une voix vraiment facile. Ce n'est pas une voix que tu dois accepter, tu dois marcher en rien. Mais on va rire parce que on a une promesse. Alléluia. On a une promesse qui nous a été désignée. Sinon, ce n'est pas un lieu de plaisir. C'est pour cela quand tu rentres dans cette église, ce sont des églises de fais comme tu veux. Viens comme tu veux. Mais dans cette église, qu'ils ont accepté l'évangile de la croix de Christ, ce n'est pas compliqué. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit que la porte est droite. La porte serrée. Ce n'est pas quand tu vois des persécutions, quand tu vois certaines choses, tu vas dire non, il faut que tu retournes en Égypte. Malheur à celui qui va penser de repartir en Égypte. Vous êtes déjà sauvé. Amen. Vous êtes déjà sauvé. Les jours que tu as accepté le Christ, tu es libéré. Maintenant, à cause de cette Christ que tu as accepté, il y a des persécutions dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Tu dois seulement supporter. Un enfant de Dieu doit connaître qu'il y aura des persécutions. Deuxième, il a dit, les fins, c'est la pétition. C'est là qui sont contre la parole de la foi, l'évangile de la foi. La Bible dit que leur fin, c'est la pétition. Un chrétien va les fêter dans le bas. Un chrétien vient seulement à l'église le dimanche. Tous les programmes de la semaine, ça ne te regarde pas. Tous les soucis de la maison de Dieu, ça ne te regarde pas. Voici la lumière. Aujourd'hui, c'est comme notre unité de téléphone. Payer avant d'être servi. Payer avant d'être servi. Tu ne peux pas acheter les unités, il n'y a pas de courant chez toi. Les gars là-bas dehors, on a un problème de toilette. Mon problème, j'ai dit à l'église, j'ai fini, j'ai pas pour moi-même. J'ai mis ma vie de sanctification. Je ne parle pas des gens, je ne critique pas, je ne vole pas. Ce n'est pas suffisant, bien-aimé. Alléluia. La maison de Dieu, qu'on vous a confiée, tu ne prends pas soin de la maison de Dieu. Et tu dis que tu mets ta vie de sanctification. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire dans la maison de Dieu.
La Bible dit, les fins, c'est la perdition. Les dieux, c'est les ventes. Il mettant les gloires dans ce qui le fait honte. Il ne pense que chose à faire. Toi qui viens dans le Seigneur, la Bible dit, ne considérez plus ce qui est autour de vous, mais tu dois considérer ce qui est au-delà, ce qui est en haut, ce qui est vient le ciel. Tu viens à l'église, tu veux seulement qu'on te prophétise que tu seras milliardaire, tu seras ceci, cela. C'est ça le bon. Mais quand on va te dire, changez ta marche, tu es fâché. Bien-aimé, notre foi en Christ, notre foi avec Christ, ce n'est pas une foi de plaisir ici-bas. Notre plaisir est de se faire quelque part. Alléluia. Lorsque tu traverses la persécution, lorsque tu traverses la difficulté, à cause de cette Christ que tu as acheté, mon frère, ma soeur, il faut l'accepter. Il faut persévérer dans la persécution là. Il ne faut pas changer ta marche. Amen. 1 Corinthiens 4, les versets 6 à 13. Pour repartir dans 1 Corinthiens 4, les versets 6 à 13. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Verset 7. Car qui est-ce qui le distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Verset 8. Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes condamnés à mort. En quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Apôtre Paul, en train de parler sa voix en Christ. Il est en train de parler de sa marche en Christ. Il est en train de nous donner des exemples de ce que toi, qui dit aujourd'hui que tu as accepté le Christ, qui dit aujourd'hui que tu marches en communion avec le Christ, ce que tu dois raconter dans ton chemin. Tu n'as pas besoin de dire que, oh, pour moi, je viens seulement, je prie Dieu, je danse, je n'ai pas la maison. Non. Tout danse. Il y a des mondes spirituels qui voyaient comment tout danse.
comment ton Dieu est en train de prendre une gloire. Et à travers de cette gloire, tout sera sauvé. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'aller maintenant animer, former des problèmes dans ta vie pour te faire sortir de rang de Christ que tu as rencontré. Maintenant, si toi, tu n'es pas la sagesse, si toi, tu ne connais pas l'évangile de la croix, tu vas dire non, je ne peux plus aller là-bas. Depuis que j'ai commencé à aller dans cette église, ma vie est basculée. Ma vie n'est plus pareille. Mon frère, ma soeur, si il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de oranges sur cet oranger, s'il n'y a pas de mangue sur cet arbre, les enfants ne peuvent pas lancer le pied en haut. Alléluia. C'est parce que le diable, notre ennemi, notre adversaire, il a vu déjà ce qui est réservé pour nous. C'est pour cela que nous sommes attaqués. C'est pour cela que nous sommes persécutés. C'est pour cela qu'on a des difficultés. Mais nous avons notre consolation. Alléluia. Lorsque vous êtes menacé, je vais prendre seulement le verset 13. Calmez, nous sommes consolants. Nous sommes devenus le bailleur du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'on accepte le Seigneur. Parce qu'on veut marcher dans le chemin de Christ. Mon frère, ma soeur, tu dois supporter. Tu dois persévérer. Tu vas fuir pour aller où? David a dit quoi? Si tu fuis pour aller loin en l'est, il est là-bas. Si tu rentres dans la mer, il est là-bas. Au séjour des morts, il est toujours là-bas. Alléluia. Donc, ça ne sert pas. Tu vas abandonner la maison de Dieu parce qu'il y a la persécution. Ah, mon frère, ma soeur, tu n'as pas fait les bonnes choses. Alléluia. Là où il y a la persécution, c'est là où il n'y a pas de bénédiction. Amen. On va lire un peu les exemples de ceux qui ont fait cette course avant nous. L'acte d'apôtre, chapitre 5, verset 41. Acte d'apôtre, chapitre 5. Verset 41. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, voyez d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Lorsque tu es persécuté, à cause de cet évangile de la foi, à cause de cet Jésus-Christ, soyez joyeux. Il ne faut pas porter le visage en arrêt. Ne soyez pas tristé. Parce qu'une fois que tu as tristé, c'est l'ennemi maintenant qui rentre. C'est le diable maintenant qui rentre. Pour mettre beaucoup de mauvaises choses dans ton cœur. Et si le Seigneur te trouve dans cet état, souviens-toi avec la Bible a parlé dans le livre d'Ézéchiel. Hein? Si un bon, laissez les bons commencer à faire de mauvaises choses, Dieu va faire comment? Il faut oublier tous les biens qu'il avait fait. Ça veut dire, si le Seigneur te trouve dans l'état de distraction, dans la colère, dans les mauvaises choses, tout ce que tu as, oh, je me suis converti depuis 30 ans. Oh, j'ai servi le Seigneur depuis 50 ans. Toutes les longues années que tu as servi le Seigneur, c'est dans l'eau. C'est perdu. Parce que
le Seigneur lui-même, il voit les derniers. La Bible dit quoi? Ce n'est pas le commencement d'une affaire qui compte, mais l'aboutissement. C'est pour cela que tu as vu, sous la croix, le brigand, il a reçu le pardon de son péché. Alléluia. Donc, l'étape par laquelle le Seigneur va te trouver, c'est là où tu seras jugé. Et on ne connaît pas le dernier minute là. On ne connaît pas le dernier temps là. C'est réservé seulement à Dieu. C'est pour cela à tout moment, vous faites l'effort. Il faut persévérer. Il faut continuer. Voici les apôtres qui étaient mélangés, comme tout le monde aujourd'hui. Mais dès qu'on les fait sortir, ils ont sorti avec la joie parce que le Seigneur les a choisis et les a considérés de souffrir pour lui. Parce que le Seigneur dit, celui qui va souffrir avec moi, règnera avec moi. Amen. Donc, un enfant de Dieu, tu ne dois pas fuir à cause de la souffrance, à cause de la persécution. Au contraire, c'est là que tu dois persévérer dans la présence du Seigneur. C'est là que tu dois persévérer pour chercher la miséricorde de Dieu. Ceux qui sont passés avant nous, ils n'ont pas fait cette course facilement. Ils n'ont pas trouvé ça facile. Alors pourquoi pourquoi pour toi aujourd'hui, tu veux que ça soit une boulevard? Hein? La culturalité sans la souffrance, ça n'existe pas. Amen. Luc 21. Luc 21. Le verset 7 qui descend. Luc chapitre 21, verset 7. Verset 7. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi et le temps est proche. Ne les suivez pas. Verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 10. Alors il a dit, une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 12. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Amen. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes.
Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le message que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas ce genre de messages. Mais si le Seigneur a choisi pour nous donner ce message ce matin, c'est pour notre bien. Amen. Il a dit que dans le verset 14, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas plus méditer votre défense. Voici beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui. Lorsque cette persécution vient dans nos vies, on commence à chercher notre propre raison. Les raisons ne vont de rien. Ça va t'amener où? Oui, passer mes grandes, il me réprimande, il me parle mal, parce que c'est moi. Quand l'ancien Samson a fait ça, il m'a dit quoi? Il a parlé quoi? Il a fait comme il n'a pas dit non. Mais comme c'est moi, c'est là le pasteur parle. Ça, c'est notre propre défense que nous sommes en train de chercher. Alléluia. Cette persécution, cette tribulation était déjà dans la fondation de notre marche. Forcément, on va passer par là. Tout va passer par là. Jésus a dit quoi dans le livre de Matthieu 26? Il a dit que le Fils de l'homme partira tel qu'il est écrit pour lui. Chacun a comment il est écrit pour lui. Alléluia. Ta persécution, c'est différent que pour moi. Pour moi, c'est différent que pour toi. Et toute cette persécution reste la persécution. Tout fardeau a son poids. Alléluia. Tout bagage a son poids. Pour toi, pèse sur toi selon ta force, ta persévérance. Pour moi, pèse sur moi selon ma force et mes persévérances. Pour toi, ce n'est pas facile pour toi. Pour moi, ce n'est pas facile pour moi. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Qu'on doit persévérer. Avec la persévérance. Avec la persévérance. La persécution, ça ne vient pas des Moyen-Orient là-bas. Ça ne vient pas des États-Unis là-bas. La persévérance vient de ta maison. Mais la persécution, on a pour moi. Ça vient de ta maison. Celui qui va te persécuter, celui qui est tout proche de toi. Avant que quelqu'un va te mordre, hein? Il est proche de toi, non? Hein? Alors, donc, si c'est moi comme pasteur qui vous persécute aujourd'hui, c'est parce que on est ensemble. Si c'est toi qui me persécute aujourd'hui, c'est parce que nous sommes ensemble. Je ne peux pas critiquer quelqu'un que je ne connaissais pas. Quelqu'un que je connais 100% sera de sa vie. Je ne peux pas le critiquer. Mais celui que je connais sa faiblesse, celui que je vais critiquer. Alléluia. Donc, ça ne sert pas de dire, oh, pourquoi c'est mon frère qui me persécute? Oh, pourquoi c'est ma sœur qui parle mal de moi? Oui. Tout ça là, c'est déjà. Toi, tu marches avec ça. Tu as ta Bible.
Tu fouilles ta Bible, tu dois trouver que c'est ton frère qui va te persécuter, c'est ta soeur qui va te persécuter. Mais dans tout ça, la Bible dit quoi? La Bible nous a conseillé quoi? Il nous a apporté quelle consolation, quelle assurance? Il nous a dit. À partir du verset 17, il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. 18, il dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Est-ce que tu comprends? Malgré nos critiques, malgré la manière que tu es persécuté, malgré tous les mal qu'on parle sur toi, l'essentiel, il ne faut pas que ces choses qu'on parle ne se trouvent pas toi. Deuxièmement, il ne faut pas changer ta marche à cause de ce que les gens t'ont critiqué. Celui qui va dire que, parce qu'on m'a parlé mal, je ne viens plus dans leur église, ça veut dire que tu viens à l'église à cause de l'homme. Hein? Si tu viens à cause de Dieu, tu vas continuer à vivre. Si tu viens à cause de ton Dieu, tu vas continuer à venir. Et il n'y a pas de choses. Si je sais que, si j'arrive là-bas, Dieu va me parler, Dieu va changer ma vie, je vais toujours venir. Voyons ce qu'il a été offert. Dieu n'a rien pour te donner. Donc si tu viens ici à cause de moi, vraiment, il faut changer. Il faut changer. Il faut venir à cause de Christ. Venez à cause de Christ. Celui qui est l'auteur et le finisseur de notre foi. Celui qui va te bénir. Celui qui a ta bénédiction. Moi, je cherche la bénédiction comme toi. Verset 19, il a dit, par votre persévérance, vous sauvegardera vos âmes. C'est ton âme qui est plus important, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas comme apôtre Paul a parlé dans le livre de Philippiens, chapitre 3, de 17 à 18. Là. Ce n'est pas les choses de ce monde qui est important. Tout ça, ça va passer. Tout ça, ça mène à la pénition. Mais c'est ton âme. Alléluia. Les derniers passages qu'on va lire, ce qui concerne celui qui a dit qu'il faut qu'on l'imite. Voici dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 2 et 3. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Alléluia. Ce passage parle de notre maître. Il parle de Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui a mené sa vie en union avec le Christ, voici comment le monde va te voir et va te considérer. Amen. Tu n'auras rien pour attirer le monde. Parce que toi, tu mets ta vie en union, en communion avec Dieu, avec le Seigneur lui-même, avec Jésus-Christ lui-même.
Si tu as accepté le Seigneur en vérité, en esprit, le monde ne sera pas attiré vers toi. Parce que tous ceux qui vont constater, tous ceux qui vont trouver en toi, ne peuvent pas les attirer. Ne peuvent pas voir. Mais regarde sur eux. Mais pour toi, cette consolation, c'est le ciel. Bien-aimé, ta marche, tes foi en Christ est comment? Il faut savoir, il faut reconnaître qu'il y aura des persécutions. Il faut reconnaître qu'il y aura des tribulations. Mais dans tout ça, il faut reconnaître que cette tribulation ne vient pas de loin. Les instruments que tout sera mélangé avec, tout sera troublé avec, ce sont des instruments qui sont proches de toi. Dans ta famille, dans l'église comme nous sommes là. Mais dans tout ça, le Seigneur lui-même a dit que même vos cheveux ne seront pas touchés. Ça ne peut pas tomber. Parce que celui qui est la clé de ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons prier ce matin. Nous allons demander que le Saint-Esprit puisse apporter la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Pour qu'on puisse connaître qui nous sommes et ce qui est devant nous. Où ta bouche commence à prier. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin d'être éclairé. Je n'arrivais pas parce que j'ai marché dans ma propre sagesse et la connaissance. Aujourd'hui, Père, j'ai reçu ta parole. J'ai compris, à croire de Christ, à croire le Seigneur des autres que j'ai accepté dans ma vie, que j'aurai des persécutions, que Dieu sera persécuté, que Dieu sera attaqué. Ô Seigneur du Seigneur, si j'avais cherché à me justifier, Seigneur, pardonnez-moi. Si j'avais cherché ma propre défense, Seigneur, pardonnez-moi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de persévérer dans le Seigneur. J'ai besoin de résister tous ces moments difficiles. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens me donner la force. La force de persévérer en toi. La force, Seigneur, de résister à ces moments difficiles au Dieu du gloire. Les ennemis sont levés contre moi. Beaucoup d'instruments sont levés contre moi. Mais Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, Dieu du gloire. J'ai besoin de toi, éternel mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens au Seigneur, viens aider ton Église, viens aider tes enfants, viens nous donner la force, Seigneur de gloire, afin qu'on ne cherche plus, on ne cherchera plus, Seigneur, de se justifier, mais pour qu'on puisse rester en place, pour qu'on puisse persévérer, Seigneur mon Dieu, mon roi.
Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?